une partie de la recherche qui maintenant se développe beaucoup, qui s'appelle le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer de la nature et s'inspirer des solutions de la nature pour trouver des solutions pour nous. Aller sur Mars, mais pas sans mon ours, parce que moi j'ai étudié l'ours brun hibernant. Et c'est vrai que quand j'en parlais aux gens, ils voyaient pas trop les débouchés de ce projet-là. Pourquoi étudier l'ours? C'est pas un humain, il n'est pas forcément malade, et même s'il est malade, ça sera jamais des maladies humaines. Déjà, il faut savoir que l'ours brun est un mammifère comme l'homme, donc ça fait que on a quand même des parties de notre fonctionnement, de notre organisme qui sont partagées. Donc ça, c'était le premier point intéressant. Le deuxième point, c'est qu'il ne perdait pas de muscles. Donc super, c'est ce qu'on voulait, un animal qui ne perd pas de muscles pour comprendre comment il fait. Et on aurait pu prendre d'autres animaux hibernants, mais on a choisi l'ours brun parce que c'est le seul animal hibernant déjà qui a une certaine masse, mais qui surtout maintient sa température corporelle à 30-32 degrés pendant l'hibernation. Alors que les autres animaux hibernants, ils vont plus avoir tendance à descendre entre 0 et 10 degrés de température. Donc finalement, l'ours brun qui hiberne, il n'est pas si loin que nous de notre organisme et de notre façon de fonctionner. Et quand on est un astronaute comme Thomas Pesquet, par exemple, quand on va dans l'espace, on a beaucoup de problèmes de santé parce qu'on est dans un environnement qui est à la base pas prévu pour les humains. Et on a notamment ce qu'on appelle une atrophie musculaire, c'est-à-dire une perte musculaire. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que l'ours brun, il est dans des conditions extrêmes et il est surtout dans des conditions extrêmement propices au développement de l'atrophie musculaire. Et pourtant, cet ours brun n'en développe pas ou très peu. Donc, si on arrive à percer le secret de l'ours brun et de sa préservation musculaire, finalement, on pourrait aider sur le long terme les astronautes à rester plus longtemps dans l'espace et à préserver leurs muscles. Et donc, on pourrait envisager, pourquoi pas, d'aider le départ ou l'implantation de l'homme sur la planète Mars. Mon encadrant et toute une équipe partaient sur le terrain dans la forêt suédoise pour rechercher des ours sauvages, les anesthésier et leur prendre un tout petit bout de muscle. Et puis me ramener tout ça au labo. Et une fois que j'étais au laboratoire, j'enfile ma blouse, je vais à ma paillasse, je prépare les échantillons parce que moi, ce qui m'intéresse dans ce tout petit bout, c'est encore un tout petit bout à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les protéines. Et les protéines, en fait, c'est les rouages qui font que notre cellule fonctionne bien, que notre corps fonctionne bien. Donc si on comprend quelles protéines sont là, en quelle quantité, et qu'on sait qu'elles servent à ci ou à ça, on va être capable de comprendre un ensemble sur un organisme. C'est quand même extraordinaire. Et donc, moi, je sortais ces petites protéines de cette petite biopsie et j'utilisais ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. Et en fait, pour vulgariser, c'est une énorme machine qui fait à peu près 3 fois ma taille et qui va scanner et regarder chaque protéine qui est dedans et qui va me donner tout un long rapport en me disant dans ton échantillon est vert, il y avait ces protéines en telle quantité. Dans ton échantillon été, il y avait ces protéines en telle quantité. Si tu compares les deux, et si tu vois des protéines qui sont plus là en hiver, ou moins là en hiver, ou qui ne sont présentes que en hiver, ça veut peut-être dire que ces protéines jouent un rôle pour protéger l'ours pendant son hibernation. C'est ça mon métier au quotidien. Alors c'est une enquête qui est assez particulière parce qu'il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie j'ai mon suspect, je vais regarder s'il est là et s'il est là où je pense, comme je pense. Et il y a aussi l'enquête où on n'a pas vraiment d'indices, on ne sait pas trop vers où aller. Donc on va essayer de récolter le maximum d'informations, d'interroger le maximum de personnes. On va essayer de détecter le maximum d'indices pour comprendre tout un ensemble. Donc il y a différentes stratégies et moi je me suis amusée à jongler avec ces deux stratégies en me disant tiens, cette protéine elle pourrait être super intéressante, je vais aller voir ce qu'elle donne. Et c'est comme ça qu'on peut arriver petit à petit à trouver entre guillemets les suspects ou à percer le secret de l'ours brun. Aujourd'hui, on a des résultats qui sont assez encourageants. Il faut quand même se rendre compte que la recherche, c'est un processus qui prend des années et que j'ai porté ma pierre à l'édifice, mais que je suis en rien la finalité d'un projet. Aujourd'hui,
On a fait plusieurs choses. La première, c'était de comprendre comment l'ours brun fonctionnait pendant l'hibernation. On a eu des très bons résultats. On a réussi à montrer plein de choses, qu'il y avait un système de protection contre un stress particulier qui s'appelle le stress oxydant. Donc l'ours serait capable de se protéger de ce stress-là. On a montré que que l'énergie utilisée dans les muscles pendant l'hibernation, au début, on pensait tous que c'était du gras parce que l'ours, il s'engraisse, il s'engraisse, il s'engraisse avant l'hibernation, il prend énormément de masse graisseuse et on s'est dit, bah, c'est normal, pendant qu'il hiberne, il mange pas, il boit pas, il faut quand même qu'il trouve de l'énergie quelque part, il va aller prendre dans la masse graisseuse. Et en fait, on a montré que non, dans les muscles, il s'agirait de sucre. Donc, c'est-à-dire que les informations qu'on a à partir des protéines nous laissent penser que c'est du sucre qui est utilisé. Or, le sucre, dans notre organisme, on n'en a pas. On stocke du gras, oui, mais pas du sucre. Donc ça, c'était très intéressant aussi, et c'est quelque chose qu'on est en train de creuser. Donc quand on crée une BD autour d'une thèse, c'est pas facile, parce qu'une thèse, c'est 3 ans, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'informations, et quand on est chercheur, on vous dit utilisez les bons termes, soyez précis, n'hésitez pas à en faire trop pour dire ce que vous voulez dire dans les moindres détails. Et là, c'est tout l'inverse. Il faut être concis, il faut être avec des mots simples. Donc c'est un exercice qui est complètement différent et très intéressant. Je pense que moi, franchement, la création de cette BD, je l'ai super bien vécue parce qu'on était entouré de personnes qui étaient vraiment là pour nous aider, vraiment là pour nous aiguiller, qui nous ont beaucoup écoutés. Moi qui voulais rajouter ce petit bonnet de nuit sur l'ours parce que je trouvais que ça faisait un peu somnolent, un peu réveillé en pleine sieste. Et ça a été fait, on a écouté tous mes points de vue, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges.